300 personnes opérées gratuitement de la cataracte dans la commune de Port-Bouët, une initiative du ministère de la Santé et de la mairie de Port-Bouët. Puis les Émirats arabes unis ont annoncé aujourd'hui avoir accueilli le président afghan Ashraf Ghani et sa famille pour raisons humanitaires après sa fuite du pays tombé aux mains des talibans. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Plus de 70 000 personnes souffrent de problèmes oculaires chaque année, selon des chiffres du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, qui a décidé de faire opérer gratuitement 300 personnes souffrant de la cataracte dans la commune de Port-Bouët. Rosemond Kini, Alassane Pargandrabo. Bibliothèque municipale du Soleil dans la commune de Port-Bouët. Ces malades atteints de la cataracte se font examiner. Les zones d'opacité du cristallin sont recherchées en vue d'être opérées. Dans les hôpitaux, dans les cliniques, il faut aller dans les 500 000 à 1 million. Alors ça, là, c'est une opération gratuite grâce à M. le maire. Opérer gratuitement 300 personnes souffrant de la cataracte. C'est le but visé par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle à travers le programme de la santé oculaire avec l'appui technique et financier de la commune de Port-Bouët. Je pense que le maire, dans sa vision, enfin en tant que médecin, mesure pleinement l'importance de la santé, notamment la santé oculaire. Donc merci, dis merci à la population de Port-Bouët, tous ceux qui nous accompagnent dans cette mission. On a des chirurgiens très expérimentés, donc le professeur de mathématiques qui s'en occupe, fait qu'on peut opérer facilement 60 à 70 personnes par jour. Et c'est ce qui a été fait jusque-là. On l'a fait à Lyodan, dans la commune de Makori. Aujourd'hui, nous sommes donc à Port-Bouët. Nous espérons que d'autres communes interviendront de telle sorte qu'on puisse faire bénéficier par ce programme-là les plus vulnérables de nos différentes communes et départements. Selon les chiffres fournis par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, plus de 70 000 personnes présentant des problèmes oculaires sont dépistées chaque année. La cataracte est un trouble de la vision qui survient lorsque le cristallin, cette petite lentille ovale située derrière la pupille, perd de sa transparence. La chirurgie est alors le seul traitement disponible de la cataracte. À l'issue donc de cette opération de dépistage et de la chirurgie de la cataracte, 1000 paires de lunettes seront offertes aux élèves par le maire de la commune, selon certains responsables de la municipalité. Un mot de culture, le rideau est tombé sur le Festival des Arts et Culture à Jacquesville. Le Festival des Peuples Aladjan Haïzi et Akouri a mis en lumière pendant 4 jours le potentiel de la région des Grands Ponts. Joël Gosset a immortalisé ces moments marqués par des concours culinaires, courses de pirogues et expositions Vanta. On veut connaître la culture des 3 arts. Et c'est grâce à vous qu'on va connaître le peuple Aladjan, le peuple Haïzi, le peuple Akouri. Il y a beaucoup de choses que nous-mêmes qui sommes ici, on ne savait pas. C'est grâce au festival que vous allez nous montrer beaucoup de choses. Défilé des générations, des communautés ivoiriennes et étrangères. Une journée bien pleine pour le dernier virage de la 3e édition du Festival des Arts et de la Culture des 3 Arts. Ce festival a rassemblé sur une même scène les 3 peuples de la région des Grands Ponts, les Akouri, les Haïzi et les Aladjan. Placé sous le thème de la paix et de la cohésion sociale, le Festival des 3 Arts est également l'occasion de se pardonner et d'oublier les événements malheureux des dernières élections législatives. Aujourd'hui, avec les festivités des 3 Arts, notre génération est sortie. Donc nous sommes devenus matures. Que demande aux jeunes frères de venir au village, de s'imprégner de leur culture. Et ça va aussi permettre la promotion de leur village individuel. Ça représente beaucoup pour nous. Nous pensons développement pour chaque ville. Vous voyez, la logique d'une génération, c'est de se regrouper, de penser développement, de tirer tout le monde vers le haut, d'avoir ce qu'on appelle une saine émulation. Au cours de ce festival, des concours de cuisine d'Aoulaba et de courses de pirogues.
À l'issue de ces compétitions festives et une fois la nuit tombée, place à la proclamation des résultats et aux récompenses à la mythique place d'Irabou, située au cœur de la commune de Jacquesville. J'ai fait sauce requin accompagné de la ticket huile rouge. J'avais peur. Quand j'ai attendu troisième, quatrième, première, deuxième, j'ai su que c'est moi. Donc j'ai commencé à couler les larmes. Le Festival des 3A, opportunité toute trouvée pour la chef Ferré d'exprimer sa gratitude aux organisateurs. Pour elle, ce festival est un moyen pour pérenniser la culture de ce peuple. Nous les chefs, nous adhérons. On prie Dieu qu'on voit la 4e édition encore. Il faut dire qu'à Jacquesville, il y a beaucoup de choses encore. Fini le Festival des Arts et de la Culture des 3A, tenu du 10 au 15 août dernier et placé sous le patronage de la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Rendez-vous est pris pour la 4e édition en 2022. La ville de Katiola vit au rythme du festival de la poterie et de la culture Mangoro, le Festipom. Le Festipom qui est une fenêtre ouverte sur la poterie et l'artisanat du peuple Mangoro. Le peuple Mangoro vit au centre nord de la Côte d'Ivoire, dans la ville de Katiola et ses périphéries. Il partage le territoire avec les Tabanans. Les Mangoros sont reconnus pour leur particularité à travailler avec l'argile. Ce festival est à sa 7e édition. Kwadio Kwame. Depuis l'âge de 5 ans, Koulibaly Karidjata pratique la poterie sa dextérité. Façonner l'argile pour donner à la pâte une forme agréable à vue d'œil est une tradition. Le travail de l'argile est le propre du Mangoro dont fait partie Karidjata, une ethnie qui vit essentiellement dans la ville de Katiola. Cependant, l'activité de la poterie n'est pas sans difficulté. On a les difficultés. Souvent, pour aller prendre l'argile, on a besoin des tricycles. Pour aller prendre l'argile, souvent les tricycles ne sont pas là pour aller prendre l'argile. On est obligé d'aller charger pour venir avec. Quand c'est comme ça nous fatigue beaucoup. Les difficultés évoquées au cours de la 7e édition du Festipop, Festival de la poterie et de la culture Mangoro. Une plateforme d'échange pour la promotion des us et coutumes Mangoro. Le festival de la culture et de la poterie Mangoro est une véritable vitrine de notre communauté et qui valorise notre patrimoine culturel et partant l'ensemble de la région du Hambord. Nous souhaiterons que la carrière bénéficie d'un titre de propriété afin de la sécuriser et la mettre à l'abri des violations dont elle souffre actuellement. Les autorités administratives et politiques de la région du Hambol ont encouragé cette initiative qui vise à pérenniser la culture de la région. C'est quelque chose de tellement important dans notre patrimoine qu'il faut nous tous pouvoir le valoriser. Où en sommes-nous avec le brevetage de cette activité qui est assez importante? Quand on sait qu'on peut labelliser cette activité pour ne pas que d'autres personnes la fassent, voilà pourquoi nous allons nous impliquer. La visite des stands d'exposition a permis au public d'apprécier le riche patrimoine culturel Mangoro. Hors de chez nous, sachez que le procès de l'assassinat de Thomas Sankara, tué avec 12 autres personnes lors d'un coup d'État en 1987, va débuter le 11 octobre prochain à Ouagadougou, selon le procureur militaire du Burkina Faso. Le procès sera public mi-avril. Le dossier avait été renvoyé devant le tribunal militaire de Ouagadougou après la confirmation des charges contre les principaux accusés, dont l'ex-président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, 34 ans après la mort du père de la révolution burkinabé. Outre Blaise Compaoré, 12 autres accusés seront jugés pour attentat à la sûreté de l'État, complicité d'assassinat et complicité de recel de cadavres. Parmi ces accusés figure aussi le général Gilbert Diendéré, l'un des principaux chefs de l'armée lors du putsch de 1987, ainsi que des soldats de l'ex-garde présidentielle. Le général Diendéré, sachez-le, purge actuellement au Burkina Faso une peine de 20 ans de prison pour une tentative de coup d'État en 2015. En France, incendie dans le Var, images d'habitations touchées par les flammes. Une maison et son jardin sont partiellement brûlés à Grimold dans le plus gros incendie de l'été en France qui ravage depuis lundi déjà l'arrière-pays de Saint-Tropez.
Toujours en France, des milliers de touristes évacués, des pans de forêt méditerranéenne calcinés. Des centaines de pompiers luttaient encore sans relâche hier à terre et dans les airs contre un violent incendie qui ravage l'arrière-pays de Saint-Tropez, comme je vous l'ai dit, et sur la côte d'Azur. Cavalère-sur-Mer, importants incendies dans le sud de la France. Depuis lundi, l'arrière-pays de Saint-Tropez est en proie aux flammes. Environ 900 pompiers sont mobilisés. Des milliers de personnes ont été aussi évacuées à titre préventif. Mais on a été évacués en 30 minutes, vraiment super bien, synchronisé, pas de panique, tout le monde était calme. Bravo à toute l'équipe parce que vraiment, ils ont vraiment fait ce qu'il fallait pour nous évacuer. Moi personnellement, avec ma famille, j'ai 5 enfants, on est partis comme ça. Après, il y en a, ils ont eu le temps, mais bon, ça fait peur quand même quand on voit quand on entend où ça explose, c'est impressionnant. Le pire a été évité, l'incendie n'ayant fait aucune victime. Le chef de l'État Emmanuel Macron a salué le courage des centaines de pompiers. Toujours en France, à Boulogne-sur-Mer, cette fois, un filet biodégradable pour allier pêche durable et enjeux économiques à bord de son bateau de pêche. Un filailleur de Boulogne-sur-Mer teste depuis juillet un prototype de filet biodégradable en conditions réelles pour capturer des sols. Boulogne-sur-Mer, France. Des pêcheurs expérimentent un filet 100% biodégradable. Objectif, en finir avec la pollution due au filet traditionnel en nylon. Le filet biosourcé et biodégradable est intéressant d'une part parce qu'il va se dégrader avec des particules non détectables dans les tissus en une dizaine d'années. Donc on n'aura pas de microplastiques qui seront générés par cette activité, alors qu'un filet conventionnel, c'est plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années dans du nylon classique. D'autre part, il faut savoir que parfois des filets peuvent être perdus parce qu'ils sont arrachés au fond, par exemple. Et donc ces filets piégés au fond peuvent continuer à pêcher. C'est ce qu'on appelle la problématique des filets fantômes. Pour capturer des sols, ce pêcheur embarque chaque jour 2700 mètres de filets biodégradables. Parce qu'on calcule le poids tous les jours des sols, on les compte et on met à part ce qu'il y a dans les filets bio, on le met à part. Ce qu'il y a dans les conventionnels, on le met à part et à la fin on le teste. Et on met toujours les filets en quinquant, c'est-à-dire 900 mètres conventionnels, 900 mètres bio, 200 mètres conventionnels, 900 mètres pour vraiment avoir quelque chose de comparable. Mais côté rendement, le filet biodégradable ne soutient pas encore la comparaison. Il faut vraiment qu'au niveau de la fabrication, ça s'arrange, quoi. Et après, la texture du fil qui trouve un moyen de le faire beaucoup plus souple. Si on arrive à faire ces points-là, je pense qu'on devrait diminuer la rentabilité. Je ne dis pas que ça pêchera un jour comme la conventionnelle, mais qu'on se rapprocherait vraiment. Là, 40%, c'est énorme. On peut pas travailler avec un filet qui n'aura pas 40%, non, c'est pas possible. Surtout à l'heure actuelle, avec la pêche actuelle, quoi. Un autre modèle de filet biodégradable doit être testé l'hiver prochain à Fécamp. En Haïti, les sinistrés du séisme construisent des abris de fortune sur un terrain de football de la ville d'Ekaïès alors que la tempête Grace déverse des trombes d'eau sur les côtes du pays. Sachez-le, le bilan du séisme est passé à plus de 1900 morts. Et pour finir, sachez que les Émirats arabes unis ont annoncé aujourd'hui avoir accueilli le président afghan Ashraf Ghani et sa famille pour raisons humanitaires après sa fuite du pays tombé aux mains des talibans. L'ancien président afghan Ashraf Ghani a adressé un message vidéo à ses compatriotes depuis les Émirats arabes unis. Ghani a expliqué aussi qu'il allait traiter des développements récents en Afghanistan. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.